Bonjour et bienvenue dans cette expression internétique ou d'éthique interne, vous faites votre choix. C'est une vidéo de Que vivent nos relations TV que je vais mettre sur le site être-humain.net et le thème aujourd'hui ça va être le conditionnement, le reconditionnement ou le déconditionnement. Toute cette expérience humaine qui consiste à réaliser un jour que il y a plein de choses qu'on nous a mis dans le crâne et que ces choses ont des conséquences et parfois nous programment à des vécus, que ce soit des vécus émotionnels, que ce soit des vécus comportementaux ou que ce soit même des idées ou des raisonnements, des façons de raisonner, des façons de déduire ce qui nous arrive ou ce que nous percevons. Tout ça peut être vraiment programmé, conditionné, formaté. Et si ça nous convient, c'est très bien. De toute façon, ça ne peut pas être autrement. Nous fonctionnons par rapport à ces programmes mentaux que nous avons. Mais si ça ne nous convient pas, si nous observons un conditionnement qui ne nous convient pas, comment changer ça? Comment se déconditionner? Comment évoluer, changer? Comment obtenir des résultats différents de ce que ce conditionnement conditionne? Alors, donc voilà l'enjeu. Je pense que j'ai déjà évoqué ce que je vais décrire dans une autre vidéo, mais c'était, je pense, assez rapidement parce que la vidéo n'était pas orientée spécifiquement sur ce thème. Là, je voulais faire une vidéo spécifiquement sur ce thème. Et donc, je vais sûrement rentrer davantage dans les détails que ce que j'ai pu le faire dans cette autre vidéo. J'ai même oublié quel était le contexte. Alors, le réflexe premier, quand on se rend compte de quelque chose comme ça, c'est de vouloir le supprimer, de l'enlever, donc se déconditionner. On veut enlever le conditionnement, on veut faire en sorte qu'il ne fonctionne plus, qu'il cesse, qu'il s'arrête. Je mets volontairement plein de vocabulaire pour que vous puissiez vous rendre compte de qu'est-ce qu'on peut... justement, c'est un de nos conditionnements. Le premier conditionnement, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on se rend compte, enfin pas le premier, mais un de nos conditionnements, c'est comment on est conditionné à réagir quand on se rend compte d'un conditionnement. Et donc souvent, voilà, le réflexe, c'est ça. Comment je le supprime, je l'enlève, comment je me déconditionne. Et je pense que c'est impossible. On ne peut pas se déconditionner, c'est-à-dire enlever un conditionnement, faire suppresse d'un programme mental, ça n'est pas possible. Heureusement, il y a une alternative. Je vais y venir après. Mais plutôt que de simplement vous affirmer ça, et puis vous auriez à me croire ou ne pas me croire, être d'accord ou ne pas être d'accord, ce qui n'est pas très intéressant, je vais vous proposer une expérience que vous pouvez faire très facilement, qui consiste, à avoir conscience que, a priori, vous savez lire et que la lecture est un conditionnement très utile. Lui, a priori, ne pose pas problème. J'espère que j'ai essayé une nouvelle petite protection pour le vent. Je ne sais pas si elle fonctionne. Attendez, on verra. Je vais la améliorer un peu. Là. Donc vous savez lire, ce qui est un conditionnement, on est bien d'accord, c'est pas vos yeux qui savent lire, c'est votre mental. Vos yeux envoient des images, donc en l'occurrence des dessins à votre cerveau qui lui a été conditionné à décoder certains signes. Certains signes sont correspondants avec certains sons. Et une fois que vous avez bien été conditionné à rapidement interpréter les signes et les transformer en sons, vous savez lire. Donc, comme c'est un conditionnement simple, c'est intéressant de l'utiliser pour voir un peu comment ça se passe avec le cerveau et les conditionnements. Parce que voilà, ce que nous cherchons, c'est à nous déconditionner, a priori. Donc, faisons-le. Parce que le conditionnement est très simple. Essayez, donc là, moi, par exemple, devant moi, j'ai Flash, Zoom, j'ai ces mots-là écrits. Est-ce qu'il est possible de regarder ces dessins sans en déduire le sens, c'est-à-dire sans utiliser le conditionnement? Est-ce que vous pouvez lire? Donc faites-le. Regardez, il y a probablement autour de vous une écriture quelconque. Regardez l'écriture et est-ce que vous pouvez la regarder sans lire, c'est-à-dire sans en comprendre le sens, sans en déduire le sens?
Parce que si vous ne savez pas faire ça, si vous ne trouvez pas une façon d'arrêter de lire, d'arrêter d'interpréter des mots, c'est que vous ne trouvez pas de façon pour vous déconditionner. Et moi, j'en ai pas trouvé. Je ne sais pas. Bien sûr, je peux mettre mon attention différemment sur le mot pour d'un coup observer les dessins et ne plus lire le mot. Mais je ne peux pas nier que le mot, je l'ai lu et que le mot, je le connais. Donc le conditionnement a bien opéré. Dans des conditionnements un peu plus complexes ou qui ont des effets beaucoup plus néfastes, c'est la même chose qui va se passer. Bien sûr, vous allez pouvoir avoir ce même recul et vous dire non, mais ça c'est un conditionnement, c'est pas ce que je veux, etc. N'empêche que vous allez vivre quand même les émotions ou les idées ou les choses comme d'habitude. Alors voilà, comment faire? Comment est-ce que je peux faire par rapport à cette situation? Donc je le redis, ne me croyez pas, faites bien l'expérience, vérifiez. Là, c'est un champ d'expérience très simple. Faites d'abord sur un conditionnement très simple, après vous pourrez l'étendre sur tous les autres conditionnements. Donc je ne peux pas arrêter de lire, je ne peux pas supprimer le conditionnement de la lecture. Par contre, imaginons que maintenant je me dis, le O, ça correspond, enfin le rond plutôt, le rond, correspond au son I. Et je me conditionne, donc je me déconditionne pas, mais je me reconditionne. C'est-à-dire j'améliore le conditionnement, j'améliore le programme, enfin je l'améliore. Selon mes critères très subjectifs, très rapidement, je ne vais pas lire Zoom, je vais lire Zim. Donc, et faites-le, parce que par contre, si vous êtes très enthousiaste, très engagé à adopter le nouveau conditionnement et à intégralement lâcher prise de l'ancien. Lâcher prise de l'ancien conditionnement, ça implique pas seulement de faire cesser les inconvénients de ce conditionnement, ça implique aussi de faire cesser les avantages. Parce qu'un des obstacles premiers au reconditionnement ou à l'amélioration de vos conditionnements, de vos programmes, des programmes de votre système de pensée, un des obstacles premiers, c'est de faire un petit caprice et de vouloir supprimer que les inconvénients d'un processus et pas les avantages. Donc ça ne marche pas. Quand vous devez lâcher un truc, vous devez tout lâcher. Oui, tout a des avantages. Donc essayez de trouver un reconditionnement intelligent. C'est pour ça que je parle d'amélioration, qui contient peut-être les mêmes avantages, en tout cas des avantages qui sont tout aussi intéressants, sans les inconvénients. C'est un processus qui contiendra aussi des inconvénients. Dans mon expérience, il n'y a pas grand-chose qui ne contient que des avantages. Donc, trouvez un conditionnement qui vous convienne mieux, qui contienne soit des inconvénients mineurs, soit des inconvénients qui ne vous dérangent pas trop, et surtout les avantages qui vous servent énormément. Quelque chose qui a des petits inconvénients mais des énormes avantages, ça reste toujours intéressant. Donc, voyez comment éventuellement vous attachez, vous tenez à quelque chose dont vous prétendez vouloir la fin. On ne peut pas avoir la fin d'un processus sans avoir aussi la fin de ses avantages, ça c'est très important. Et donc une fois que ceci est honnêtement vu, il est relativement rapide et facile de mettre à la place, en informatique on dit écraser, d'écraser le programme par un nouveau programme, de le supplanter, de le remplacer, de l'améliorer, de faire tout ce que vous voulez, de vous reconditionner, de vous reprogrammer. Et ça, c'est très simple. Vraiment, si vraiment je veux absolument que les ronds deviennent des i, je vais très rapidement lire Zim. Et c'est un reconditionnement qui va se faire très efficacement, très rapidement, et qui va complètement effacer l'ancien. Donc je vous invite à bien comprendre ceci. Au-delà de le comprendre, d'en faire l'expérience, de le vérifier par vous-même, vérifier s'il y a quelque chose que je dis qui ne correspond pas à votre expérience, vous pouvez faire des commentaires si c'est le cas. Donc je vous déconseille de tenter à nouveau de vous déconditionner, de supprimer des programmes, des conditionnements, des formatages. Par contre, voyez que la solution, c'est d'améliorer ce que vous avez, non pas de vouloir l'enlever. C'est de vous reconditionner, d'améliorer les programmes, les formatages, les conditionnements. Voilà ce que je voulais exprimer dans cette vidéo. Je vous remercie d'avoir écouté jusque-là. J'espère que ça vous aura été utile. Au revoir.